La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Votre invité Stéphane, la directrice générale de France Digital. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Maya Noël. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, première association de start-up en France. La France qui va accueillir 109 milliards d'euros d'investissement dans les prochaines années pour développer notamment des data centers. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'en bout de chaîne, les start-up françaises vont bénéficier de ces gigantesques data centers ? Oui, tout à fait. Je pense que déjà, c'est un très bon signe d'attractivité de la France en matière d'intelligence artificielle. Donc, ça va naturellement, quelque part, attirer les investisseurs, les potentiels clients vers ce pays. Donc, naturellement, au bout de la chaîne, oui, ça va profiter aux startups. Et dans la course à l'intelligence artificielle, c'est très important d'investir aussi dans des data centers, puisqu'il y a différentes couches dans l'intelligence artificielle, dont notamment la puissance de calcul et le stockage des données. Et donc, c'est très important de pouvoir être souverain, autonome d'un point de vue stratégique en cette matière. Mais qu'est-ce qui attire réellement les investisseurs étrangers ? Est-ce que ce sont les cerveaux français ou est-ce que ce sont nos centrales nucléaires qui produisent de l'électricité décarbonée et qui est indispensable aux data centers ? J'ai envie de dire les deux. Effectivement, on peut être très fier des cerveaux, des talents qu'on forme ici en France et en Europe. On a de très bons chercheurs en matière d'intelligence artificielle qui aujourd'hui ont fait leurs preuves et développé des outils, des usages autour de cette technologie qui sont très prometteurs et qui révolutionnent déjà notre quotidien. Et pour ce qui est de l'énergie verte et effectivement ces data centers qu'on va construire grâce à nos usines nucléaires, oui, c'est indéniablement un très gros avantage. Une vingtaine de data centers en France, peut-être même plus. Est-ce qu'au final, on ne risque pas de rester dépendant de groupes étrangers qui vont être propriétaires de ces centres de données ? Je pense qu'aujourd'hui, il est important d'investir tout de suite parce qu'on est dans cette course à l'intelligence artificielle qui va très vite. Si on n'a pas les moyens en tant que Français d'investir nous-mêmes, effectivement, il faut aller chercher l'argent là où il est. Après, ce qui est intéressant, c'est que ces data centers, physiquement, seront bien en France. Depuis quelques semaines, on assiste à une course aux investissements aux États-Unis, mais aussi en Europe désormais. Est-ce que c'est surtout un effet d'annonce ou est-ce que le financement, c'est réellement le nerf de la guerre dans ce secteur d'activité ? Le temps nous dira si ce n'est que des effets d'annonce. Je pense néanmoins qu'il y aura vraiment de l'argent investi derrière. C'est très important. En fait, pour qu'on puisse développer un écosystème, il nous faut 3 ingrédients clés. Les talents, ce qu'on a aujourd'hui, mais il faut aussi des investissements pour pouvoir accélérer, financer la R&D, financer la construction de l'infrastructure. Et il nous faut aussi, et surtout, je pense, des clients. Et c'est peut-être là ce qui nous manque aujourd'hui en France, notamment, et en Europe. C'est un marché unique européen qui permette à nos entreprises de grandir vite. On a beaucoup parlé ces derniers jours de la position de la France dans le monde, mais est-ce que la France a également raison de vouloir se positionner comme le leader de l'intelligence artificielle en Europe ? Je pense qu'il faut prendre le lead. Il faut prendre le lead, exactement. Ça peut être une forme de locomotive. Je pense qu'à partir du moment où on lance la mouvance, l'Europe suivra. Et c'est très important que l'Europe prenne ses décisions de former une forme de 3e voie de l'intelligence artificielle parce que c'est un domaine qui est ultra stratégique, technologiquement. Et surtout, je pense que l'Europe peut prendre le lead à travers les usages qu'elle décide de développer grâce à l'IA. Des usages qui sont certainement plus responsables et plus éthiques. Et aujourd'hui, on a un écosystème français avec près de 800 entreprises de start-up en IA dont on peut être assez fier puisqu'elles prennent le lead justement dans des domaines auxquels on ne s'attend pas forcément. Je pense notamment à la médecine ou encore à l'agriculture. 200 chefs d'entreprise, dirigeants, acteurs de l'intelligence artificielle ont été reçus hier au ministère de la Transition écologique pour évoquer évidemment l'aspect environnemental de l'intelligence artificielle. Est-ce que la France a raison de se pencher sur ces sujets ? Je crois que c'est la première fois dans un sommet de cette ampleur qu'on parle réellement de l'impact environnemental. Je pense que c'est crucial. L'impact environnemental, il est au cœur de cette révolution parce qu'effectivement, on en est conscient. Produire de l'intelligence artificielle, ça coûte cher en énergie et c'est important de faire en sorte que l'IA qu'on développe soit la plus frugale possible. En fait, j'ai envie de dire, dans la conception de cette nouvelle technologie, il est primordial de mettre l'humain au centre, l'accessibilité et l'environnement. La France, qui compte évidemment des acteurs de l'intelligence artificielle, se pose aussi la question, comme les autres, sur la régulation. Vous pensez qu'il faut réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Sam Altman lui-même, le fondateur de OpenAI, comparait l'IA à l'arme nucléaire, potentiellement qui pourrait détruire l'humanité. Il faut trouver un juste équilibre. Réguler, effectivement, c'est beaucoup de contraintes pour nos entreprises qui, parfois, avant même de développer de belles innovations, se retrouvent bloquées face à cette régulation. Mais moi, ce que je trouve intéressant, et notamment, c'est peut-être une place importante que prend l'Europe dans cette régulation, c'est de réfléchir à ce qu'on fait. Effectivement, c'est une arme puissante qu'on développe. Et pour que cette arme ne fasse pas de dégâts, il faut effectivement penser aux bons usages, aux meilleurs usages qui soient. Et en ce sens, l'IA Act, qui a été voté en Europe, je pense que philosophiquement est très intéressant puisqu'il pose la question de quels sont les usages interdits
de l'intelligence artificielle. Avec un risque de surréguler, puisqu'on a souvent accusé l'Europe de produire trop de réglementation. Il faut trouver un équilibre. Voilà, vous êtes la directrice générale de France Digital, première association de start-up en France. Quel est votre rôle dans cet écosystème ? Nous, notre rôle, c'est de faire connaître déjà nos startups, et je trouve qu'en ce sens, le sommet de l'IA qui a lieu actuellement est assez formidable, puisqu'il nous permet de prendre la parole auprès du grand public pour faire comprendre en fait ce qu'il y a derrière le mot intelligence artificielle, parce que je pense que ça peut faire peur. Au final, c'est des usages très pratico-pratique. Aujourd'hui, je pense à la journée qu'on va organiser à Station F, le Business Day, dans le cadre de ce sommet. On va accueillir près de 4000 personnes et ça va être l'opportunité pour justement les startups qu'on représente de montrer ce qu'elles font. On va recevoir par exemple Shark Robotics, un robot qui permet d'aider les pompiers pour éteindre le feu, puisque c'est un robot qui, grâce à l'intelligence artificielle, est capable d'aller sur des terrains inaccessibles pour l'être humain. Et de prendre lui-même des décisions. Oui, justement, la décision, elle se prend par rapport au fait que vous êtes dans un terrain qui est assez difficile à pratiquer, mais grâce à l'intelligence artificielle, vous arrivez, grâce à vos capteurs, à quand même y aller. Et c'est à ça que sert l'intelligence artificielle. On aura aussi beaucoup d'entreprises dans la santé qui, aujourd'hui, révolutionnent la manière qu'on va être soigné et qui va nous permettre de passer d'un modèle de guérison à un modèle de prévention qui, je pense, est nécessaire dans ce domaine. Ce sommet à Paris, vous le dites, permet de faire découvrir, d'expliquer l'intelligence artificielle au grand public. Est-ce qu'il y a un déficit d'information également au niveau des entreprises ? 25% à peine des entreprises françaises utilisent l'intelligence artificielle. C'est même 10% seulement dans les PME. Oui, je pense que c'est pas suffisant parce qu'au final, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle avec le prisme de ça va remplacer l'être humain. Je pense pas que l'intelligence artificielle remplace qui que ce soit. En revanche, les personnes qui sauront se saisir de l'intelligence artificielle, elles auront un avantage face aux autres. Donc il est important pour que nos entreprises restent compétitives, que tous les collaborateurs s'y forment. Et en ce sens, j'ai rencontré par exemple la patronne de la Française des Jeux hier, qui me disait que grâce au fait à toute l'émulation qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, elle a pris la décision d'installer à son COMEX une personne qui est dédiée à ce sujet. Ouais. Les entreprises devraient le faire, ça devrait être un sujet COMEX à part entière à votre avis ? La transformation effectivement de l'entreprise, et c'était déjà le cas dans la transformation numérique, et on voit l'effet que ça a pu avoir, des personnes ont mis au plus haut des personnalités en charge de la transformation numérique, et on voit que c'est celles qui ont accéléré le plus vite possible. Et ça a eu des effets bénéfiques. Donc oui, il faut le faire aussi pour l'IA. Merci beaucoup Maya Noël d'être venue ce matin sur Radio Classique, directrice générale de France Digital. Nos excuses auprès de Karine Dijoux, on devrait peut-être dire France Numérique, puisque Digital, vous le savez David, c'est avec le doigt. Exactement, mais je ne vous mets pas à l'index. Stéphane, vous revenez demain à 6h pour la matinale de l'économie, à suivre effectivement ici on parlait français avec Karine Dijoux, et juste après les coulisses de la politique, Marcelo Westphred s'est intéressé à la tactique politique de François Hollande ces derniers jours. Grand art ou grand écart? Radio Classique.